a écrit comme ça dans le Pirkei Avot. Ave Zahir be mitzvah kala ki bachamura. Fais attention dans une mitzvah petite comme dans une grande mitzvah. Imagine-toi, tu rentres dans un magasin, tu as besoin d'acheter un stylo. Ouais, tu as besoin d'acheter un stylo, tu arrives chez le vendeur, tu vois le stylo, il vaut 30 shekels. Le vendeur, il dit, et tu t'appelles pas David? Tu dis, ouais. Il dit, mais t'habites là? Ouais. Ouais, vous connaissez tout. Il dit, regarde, comme tu te connais, ne dis rien. Si tu vas au magasin au bout de la rue, tout à 2 shekels, tu trouves le même stylo, 2 shekels. Tu vas ou tu vas pas? Tu vas, 2 shekels, 30 shekels, tu vas l'acheter. Mais dans le même cas, tu as besoin de t'acheter un fauteuil. Tu vas au magasin de fauteuil, ok, un magasin de meubles, tu arrives, tout ça, machin et tout. Combien c'est le fauteuil? Il dit 2000 shekels. Commence à parler et tout, sympathise avec le type. Il dit, écoute, je te dis un truc, si tu vas 2 rues derrière, il y a le même fauteuil à 1970 shekels. Tu vas ou tu vas pas? Pas sûr. Ouais, le temps que je vais parler à truc, ça se trouve c'est pas... Lui il m'a dit que c'est la même qualité de ça. Ah, tu vas pas pour 30 shekels, tu dis vas-y, mets-le moi, je le veux, mets-le moi. Pire que ça. Tu fais des travaux à la maison. Ok, tu as acheté une nouvelle maison, Bli Ainara, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé de la parnassa, tu as acheté ta petite maison. Non, tu rentres dans la maison, il faut faire des travaux. Tu prends un entrepreneur, tu refais le parterre, tu refais la peinture, tu refais les luminaires, tu refais la plomberie, tu refais tout. Après, il te dit, tu sais, si tu veux bien faire et tout, tu veux penser, il faudrait peut-être mettre des caméras parce que tu habites dans un quartier qui est sympa, tout ça et tout. Il dit, combien ça coûte? Ah, il va dire, oh, t'en as pour 1000 euros. Je dis, bon, vas-y, je suis dans les travaux, je suis dans les machins, 1000 euros. Quand tu vas à Auchan ou à Leclerc ou à l'épicerie à Auchouk ou tu vas à Aucherad ou n'importe où, non, tu vas à marché, tu prends les tomates, tout ça. Il dit combien les tomates? Il dit 10 shekels le kilo. Tu peux me faire à 8. Là-bas, 1000 euros, tac, t'as dit vas-y, fais-moi les travaux, truc. Parce que c'est quoi la différence? Pourquoi là on fait attention et là on fait pas attention? Il dit en vérité, c'est ça ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. On doit faire attention dans les petites choses et les grandes choses. Quand Kadosh Baruch Hu t'envoie la bracha, et comme ça on apprend de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, quand il a traversé le fleuve avec ses enfants, il s'est rappelé qu'il a oublié 2 petites fioles d'huile. Il est retourné 1, 2 km, 3 km pour rechercher ses fioles. T'as bien une arrêt, Kadosh Baruch Hu, t'as plein d'argent. T'as plein de trucs. Qu'est-ce que tu retournes pour 2 petites fioles? Non. Kadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, il a compris, il est arrivé à la connaissance de savoir que si Kadosh Baruch Hu m'a donné cette chose, c'est que j'en ai besoin pour mon avodat Hashem. Et j'ai pas le droit de les bases-baisses de ça. Ah, ça va, purée, allez, capara, ça s'est renversé. Quand ça s'est cassé, tu peux plus l'utiliser. Mais quand c'est pas cassé, tu as la possibilité de l'avoir de trucs. Quand tu fais une mitzvah, c'est la même chose. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné le potentiel de faire même une petite mitzvah, fais-la. Ne crois pas que tu vas perdre à cause de ça. Ne crois pas que tu vas t'arriver des problèmes à cause de ça. Ne crois pas. Arrêtez d'être superstitieux. Les gens ils disent ouais, mais si je fais pas cette mitzvah, il va m'arriver un malheur. Ou si je mets pas la tzedaka, il va m'arriver ça. Non. Si t'as, tu mets. Si t'as pas, tu mets pas. Si tu peux faire, tu fais. Si tu peux pas faire, tu fais pas. Mais tu dois faire attention à chaque mitzvot. Ben Azmenim. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Nathan. J'étais à Tibériade. À Tzfat. Ok. À Méron. On a un peu tourné. En fin d'après-midi, je me retrouve dans une synagogue. C'était la nuit, presque la nuit. Ouais, la nuit, c'était la nuit. Il y avait des gens dans la synagogue. C'était pas des gens très macpid, mais qui faisaient très attention. Mais voilà, on était 9 dans la synagogue. Et moi, j'avais déjà fait Arvit. Parce que j'avais fait Mincha Arvit ensemble. J'ai dit, si eux, ils vont pas faire Arvit, ils vont rentrer chez eux, peut-être qu'ils feront pas. Et je dis, vous voulez faire Arvit? Ils m'ont dit, ah ouais, super, on fait Arvit. Et tout ça, je dis, il manque un. Je suis sorti dehors. Cherche des gens. On est en Israël, Baruch Hashem.
Je vois une maman, qui a été ou divorcée ou veuve, je sais pas, avec ses deux grands garçons et ses filles, elle est en train de tirer des valises. Je leur dis, vous avez fait Mintra, alors vite. Ils me disent, non, mais on est pressé là, on était à Tzfat, on doit aller à Méron. C'est une demi-heure, ouais, à peu près comme ça. Elles m'ont dit, ouais, on a un bus dans 25 minutes, si on le rate. Je dis, bon, comme vous voulez, nous on est 9, si vous voulez compléter, après vous n'aurez pas là-bas, vous n'aurez pas à Minyan. Dommage, vous êtes mésaqués, je dis, vous donnez le mérite à toute une assemblée. Leur mère, elle leur dit, allez faire une mitzvah, allez faire une mitzvah, c'est pas grave, on arrivera, les rattachés, on arrivera à avoir le bus. Et ils rentrent, ils font Arvit avec nous, tout ça. Et à chaque fois, ils regardent leur monde comme ça, ils regardent leur monde, ils sont stressés, machin et tout ça. Et pendant Arvit, moi je me rappelle qu'il y a un type qui habite là-bas, qui est là-bas, qui habite à Méron et qui vient tous les jours écouter le cours du Daf Yomi là-bas dans cette synagogue. Et il a une grande voiture, un Stender comme ça, une grande voiture de 9 places. Alors je lui dis, Shmuel, je lui dis, Atanossé à Méron, Acharkar, tu voyages à Méron après? Il m'a dit, ouais. Je lui dis, ça te dérange pas de prendre cette femme avec ses enfants là? Il m'a dit, non, avec plaisir, je voyage là-bas, mais je suis tout seul dans la voiture. Autant les prendre. On termine la prière, ils commencent à prendre leurs affaires et pouvoir courir. Je dis, attendez 2 secondes. Il dit, non, on est pressé. Je lui dis, non. Vous croyez que vous avez rendu service, vous êtes rendu service, vous êtes rendu service à vous-même. Regardez, cette personne-là, Shmuel, il voyage maintenant à Méron, en Stender, et il va tous vous prendre. Quand tu fais une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il rend 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Même si tu ne fais pas de tout cœur, au début on dit Betor Shelo Lishma, Yavo Lishma. Au début on ne fait pas avec cœur, mais au bout d'un moment ça va arriver avec cœur. Alors on est obligé de commencer des fois quand tu fais les études. Tu vas apprendre médecine, tu veux faire ton bac. Tu as envie de faire ton bac, tu n'as pas envie de faire ton bac, tu n'as pas envie de faire tes études, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu le fais parce que tu sais que c'est un des moyens pour arriver après à grandir, à arriver. La même chose dans la Torah Mitzvot, l'Avdil et les Favdalot, c'est comme ça. Si on prend, on est au mois de Elul, si on prend, on fait attention à chaque mitzvah, chaque petite mitzvah qui se présente à nous, on essaye de la faire. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, t'essayes, moi aussi je vais essayer avec toi. Tu veux faire, moi aussi je veux faire avec toi. Et c'est ça. Kadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem, de faire une mitzvot comme lui il veut, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.